Hé, minute, papillon. Minute, papillon. Les vampires. Ces créatures immortelles suscitant peur et admiration. Des suceurs de sang accro au sexe. Quand on y réfléchit bien, c'est logique. C'est l'excédent de sang qui leur fout la gaule. Eh, ça fait bien du bien aux chiens. Ouais, c'est impossible de parler avec ça. Ils peuplent sous différents noms nos légendes les plus anciennes. Mais c'est le cinéma qui les a rendus célèbres. Le plus connu, Dracula, tiré du roman éponyme. Je précise, éponyme, ça veut dire qui a donné son nom. Ça veut pas dire que le roman fait du poney, hein. Yes, si, comprendo. Sa première adaptation cinématographique fut Nosferatu, un film allemand. Jawohl, langsam, bitte schön. Un vampire vieux de plusieurs siècles qui en paraissait plusieurs siècles. Chauve, tout rabougri, repoussant même. Genre le père de Gollum. Le seul truc cool qu'il avait, c'était qu'il pouvait passer de couché à debout sans passer par la position assis. Et là, chapeau. Il y avait donc un léger souci, parce que le côté envoûtant des vampires avec Nosferatu, il était pas crédible. Hollywood très malin a décidé de prendre des vampires de plus en plus jeunes et de plus en plus beaux. De Gary Oldman dans le Dracula de Coppola, à Brad Pitt dans l'excellent Entretien avec un vampire de je sais pas qui. Ah oui, très bon réalisateur ce monsieur Shipaki, hein, je connais. Petit aparté, pourquoi il y a jamais de vampire moche? Ou chinois, ou même homo? Ça va, Boblon? Mais c'était pas suffisant. Et c'est là qu'entre en scène ces championnes du marketing que sont les romancières mal baisées, qui ont bien compris qu'il fallait viser les acheteuses compulsives. Les petits pucelles, les adolescentes. Le vampire est donc devenu un éternel ado, rebelle et prépubère. Oh, mais nique sa mère, le prof, j'ai croqué même 4 sur 20. Il respecte pas ses aînés, ce suceur pédé, là. Car il faut que toutes les spectatrices en culotte courte. Non, c'est pas ça. Car il faut que toutes les spectatrices en string d'enfiant s'imaginent qu'ils peuvent leur arriver la même histoire d'amour. Donc l'héroïne est banale. Et le vampire est bugus. Mais pas trop bugus quand même. Dans Twilight, t'as Robert Pattinson. Edouard. Tout rachitique. Salut, ça va? Pas l'eau, comme s'il a vu la grippe à chier des nains. C'est simple, mes fesses le battent en bronzage. Son seul atout, c'est ses beaux yeux. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure qui porte des lentilles. Alors qu'à côté, il y a le meilleur pote. The best friend. Un loup-garou grave taillé. The chocolat Milka. Toujours à moitié à Walpé. The nudiste. Et 100 fois plus beau gosse. The beau gosse. Mais Bella. Prénom à la con. Choisis pourtant le vampire. Ouais, ben normal, c'est trop facile, le vampire il peut l'envoûter. C'est un petit peu comme s'il utilisait du GHB. Avec ça ce soir, c'est sûr, je la ken. Eh, tu parles de voix, j'ai tout entendu. Bois ça. Et oublie ce que j'ai dit. D'accord, mais je suis pas une fille facile. Pourquoi je lui fais boire du GHB alors que je peux l'envoûter? En plus, c'est n'importe quoi. Le vampire n'est même plus accro-sexe, il a même l'air d'être puceau. Les loups-garous, c'est juste des gros loups. Des gros relous même. C'est du grand n'importe quoi, mets-moi un whisky. Hein. Et comble du ridicule, les vampires ne craignent même plus le soleil. Ça les tue pas, ça les fait briller avec plein de petites paillettes. On s'amuse. On s'amuse. Oh là là, c'est trop girly. Viens pour la soirée chupa-chups, on met des paillettes pour faire comme Edouard Hounet. Naze. Et c'est pareil dans la série Vampire Diaries. L'héroïne se tape le frère qui est chiant, Réa, qui est pas terrible. Alors qu'à côté l'autre frère, super beau gosse, elle l'envoie chier. Ouais, sauf que dans Vampire Diaries, l'héroïne... Elle est bonne. Parce que sérieusement, Bella de Twilight, elle porte aussi mal son nom que l'écolo Eva Jolie. Fridebidehu, le nucléaire. Faut pas déconner non plus. Bien qu'elles aient au moins un point commun. L'une a joué dans Twilight, et l'autre est pour les Twilight Sèches. Désolé. Je pouvais pas terminer sans parler de l'industrie du porno et du film érotique, qui s'est fait une grande joie, comme toujours, de venir saccager le genre vampirique. Je ne citerai qu'un nom, et vous laisserez méditer sur le sens caché. Spermula. Certaines femmes vampires ne se nourrissent pas de sang. Eh, ça fait bien du bien aux chiens. Oh merde, j'ai encore raté ma transformation en chauve-souris.